Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 28 octobre 2021. Nous débutons du côté de Mesut Özil. Ce dernier évolue, on vous le rappelle, du côté de Fenerbahçe, mais son temps de jeu ne lui plaît pas et il aurait envisagé de partir durant ce mercato d'hiver. Concernant son avenir, ce dernier aurait déjà une touche en Premier League anglaise. Selon les informations de Photomag, le natif de Gelsenkirchen serait sur les tablettes de Newcastle. Les Magpies lui proposeraient un contrat de 6 mois avec une année en option. Ce serait là une belle expérience de nouveau pour Mesut Özil, qui est un joueur de talent comme vous le connaissez. Et de Mesut Özil, nous passons à un autre joueur, Edinson Cavani. Lui également, c'est un attaquant de talent, mais présentement il a des soucis du côté de Manchester United parce qu'il ne joue pas et a besoin de temps de jeu. Si Boca Juniors a été évoqué, ce dernier veut rester en Europe pour rester compétitif. Ainsi, selon les dernières informations de Todo Fichajes, le joueur de 34 ans intéresserait fortement l'AS Rome. José Mourinho aurait donné son feu vert à ses dirigeants pour passer la vitesse supérieure sur ce dossier et le club de la Louve envisagerait donc une offre de 5 millions d'euros pour s'attacher les services du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et parlant du Paris Saint-Germain, on pense à Kingsley Coman, ancien de la maison et qui évolue actuellement du côté du Bayern de Munich. Il ne veut pas non plus rempiler du côté du Bayern de Munich et veut s'en aller. C'est pourquoi également le club allemand envisage de le vendre. Les Bavarois se donneraient jusqu'à la fin de la saison pour régler ce dossier qui pourrait être coûteux. L'ancien joueur du PSG et de la Juve réclamerait effectivement un salaire annuel estimé entre 15 et 16 millions d'euros. En cas de départ, le joueur de Salzbourg, Karim Adeyemi, et Ricardo Pepi, l'attaquant du FC Dallas, seraient pistés. Le Bayern de Munich veut donc prendre les devants pour ce qui est du dossier Kingsley Coman. Et de Kingsley, nous passons à un autre jeune talent français. Il s'agit de Kylian Mbappé. Ce dernier est toujours en instance de départ du côté du Paris Saint-Germain. Il ne veut pas rester dans le club. Il avait donc déjà averti le club de sa volonté de partir et Di Marfio vient avec de nouvelles informations. Il nous souligne donc que Kylian Mbappé et le Real de Madrid sont déjà tombés d'accord. C'est quasiment réglé selon Di Marcio. Le spécialiste du mercato s'est exprimé auprès de Webfront à ce sujet. Mbappé a décidé de saisir une autre possibilité. Ce n'est pas une question d'argent. Il ne s'agit pas de quitter le PSG ou la France. Le fait est qu'il cherche un nouveau défi et veut jouer au Real de Madrid. Quand la volonté est forte, il est difficile de changer d'avis. Il a déjà un contrat avec le Real. Il ne peut pas signer avant février. Seule une incroyable surprise peut changer cette décision de Mbappé. Il a déjà pris sa décision. Souligne ici le journaliste Gianluca Di Marcio qui est assez informé pour ce qui est du mercato. Et nous terminerons donc ce journal du mercato du côté du FC Barcelone avec Xavi Hernandez. Vous le savez, il est nommé comme le successeur, en tout cas c'est ce que disent les journaux du côté du FC Barcelone. Et ce dernier a déjà fait un choix fort. En effet, Xavi aurait même déjà en tête ses premières idées pour relancer le jeu blaugrana. Le journaliste et streamer Gérard Moreno sur son compte Twitter a révélé que Xavi aimerait voir débarquer un véritable ailier, joueur de côté, et aurait coché le nom de Raheem Sterling, un profil que le Barça a déjà évoqué l'été dernier. Par ailleurs, voir un défenseur central rapide pourrait être un autre plan pour l'avenir. Le nom d'un certain Jules Koundé est cité également. Finalement, si Xavi vient, il viendra avec des choix forts du côté du FC Barcelone. Nous arrivons donc au terme de ce tour d'Europe du mercato. Dans un très court instant, nous recevons Serigne Saliou Seck. C'est pour nous parler des joueurs africains. Seconde partie de ce journal du mercato et nous recevons donc Serigne Saliou Seck pour nous parler des joueurs africains et de leur mercato. Serigne Saliou Seck, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous Mamoun et bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sportive. Nous débutons avec Mazraoui. Bien sûr, avec Mazraoui, et d'après le journal Voetbal International, le joueur ne va pas prolonger avec l'Ajax et son agent Mino Raiola préfère le voir libre à la fin de la saison. Et pour rappel, le joueur est pisté par le Real Madrid, donc ça ne sera pas, je pense, un transfert aussi compliqué puisque c'est pour remplacer Carvajal avec ses blessures répétitives. Le joueur n'arrive toujours pas à trouver une solution. Et mis à part Mazraoui, il y a également un autre joueur africain qui fait l'actualité par rapport au mercato. C'est Victor Osimhen, l'ancien de Lille qui est parti à Naples. Il y a également des problèmes par rapport à son transfert. Voilà, c'est ça. Son transfert est visé en Italie par la Fédération italienne de football qui a ouvert une enquête sur un dossier de 62 transferts du moins depuis 2019 à 2021. La Fédération pense que ces joueurs-là, leur deal n'était pas du tout conforme aux règles de la Serie A. C'est pourquoi ils ont ouvert une enquête pour essayer d'éclaircir tous ces dossiers-là. Et parmi ces dossiers, on y trouve Victor Osimhen, mais aussi des joueurs de la Juventus comme Miralem Pjanic, Cancelo et aussi Arthur.
Effectivement, et c'est par rapport à ces joueurs-là qu'on dit surévalués par rapport à leur prix. Voilà, leur valeur a été gonflée de manière très exagérée d'après la fédération. Effectivement. Donc, merci à vous, Serigne Saliou Seck, pour ces informations. Merci à vous aussi, Mamoun, et merci, chers téléspectateurs d'Afrique Sportive. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Comme il l'a souligné, Serigne Saliou Seck. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau journal du Mercato. Mais avant, on se quitte, comme habituellement, avec la question du jour. La première piste évoquée par Xavi, est-ce qu'elle est une bonne piste pour le Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire en attendant. N'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.